Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, on se retrouve en direct comme à notre habitude maintenant à 17h les jeudis sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1 FM. Aujourd'hui en compagnie de deux de mes talentueux négociateurs en immobilier sur le bassin aixois. On vous a concocté une émission, un petit quiz comme on a l'habitude de faire de temps en temps. C'était pour marquer un petit peu l'arrivée là du printemps. On s'est dit un peu une émission un peu légère de détente. C'était pas mal dans un contexte peut-être pas forcément toujours très sympa ces temps-ci. Donc là, on a envie de rigoler un petit peu. Donc avec Jérémy Napoléon qui nous a rejoint pour sa première à la Rodier. Bonjour Jérémy. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Yes, et Loane Morin qu'on ne présente plus, deuxième participation. Toujours à des quiz, on choisit ces émissions, j'ai remarqué quand même, mais c'est bien. Bonjour Loane. Bonjour, exactement, je suis un habitué maintenant. Voilà, top. Et puis voilà, Jean-Pierre à la technique bien sûr, qui sans lui je ne pourrais pas faire fonctionner cette boutique, je serais perdu. Romain, mais bien sûr, bonjour Romain, toujours un plaisir de t'accueillir pour cette belle émission, Les Murmures du Lac avec le groupe RDIMO, que l'on recommande bien sûr. Tout à fait, et puis surtout on a toujours plaisir à te retrouver un jeudi sur deux et je sais que toi aussi, j'aime bien te convier à mes petits quiz, Jean-Pierre. C'est gentil. Alors en plus, un quiz sur les pays de Savoie, je crois. Tout savoir sur la Savoie. Ça tombe bien, tu es à la pointe de l'actualité puisque ce matin a été inauguré le musée savoisien. Tout à fait. Donc 15 ans de travaux par le département, 20 millions d'euros et vraiment une réussite. 1000 ans d'histoire. Chambéry Chambéry dans l'ancien cloître des franciscains, à côté de la cathédrale métropole. Vraiment une grande réussite et accès gratuit. Accès gratuit. C'est un musée qui sera gratuit et qui ouvre au public samedi matin. Il va peut-être y avoir du monde alors ce week-end, parce qu'en plus ils annoncent un week-end pluvieux, donc on saura où vous trouver. Au musée savoisien à Chambéry. Ok. Bon, tu apprends pas tout par cœur parce que je ferai un quiz sur le musée. D'accord, d'accord. Tu en laisses pour les autres, Jean-Pierre. Bon. Alors, tout savoir sur la Savoie. Alors, on avait fait tout savoir sur Aix-les-Bains, tout savoir sur Chambéry, sur le lac du Bourget. Donc, je me suis dit, on va grossir un petit peu le truc. Donc, je vais être franc avec vous, Loane et Jérémy. Le quiz, je l'ai fait il y a, peut-être 3-4 mois, dans mon lit tard le soir. Je me suis dit, mais quand même, où est-ce que je suis allé chercher tout ça? Parce qu'il est quand même à l'écorcer, ce petit quiz. Mais on va commencer sur des questions faciles. Pour une première question, on va s'adresser à Jérémy pour cette première question sur les ondes de la radio. Je t'écoute. Alors, c'est pas la plus compliquée. Donc, déjà, tu vois, j'aime bien les petites accroches comme ça met la pression. Ça sous-entend que t'es obligé de l'avoir, la bonne réponse. Tu vois, sinon, c'est pas bon. La superficie du département. Alors, la superficie, en pied. En pied? En toise. Non, je dirais, j'avoue que j'ai un petit peu révisé hier et je crois que c'est 6000 km². Donc c'est ça. Allez, on est pas mal. 6000 km², on est bon. Loane, on va enchaîner. Son nombre d'habitants. J'ai un peu révisé aussi, j'avoue. On est aux environs des 450 000. On est pas mal. On est un petit peu en dessous, mais voilà, on s'approche tout doucement de la barre des 450 000 personnes. Pour info, la Haute-Savoie, parce que tu te rappelles, on avait fait aussi un petit quiz Savoie versus Haute-Savoie et on a en mémoire que c'est quasiment le double en Haute-Savoie. Donc les Savoyardes et les Savoyards, il va falloir s'y mettre un petit peu. Un petit coup de collier pour 2023 pour relancer un petit peu la natalité quand même, ce serait bien. Alors ça, c'est question polémique. On commence tout de suite avec des questions polémiques. Quand est-ce que la Savoie est-elle devenue française si ce n'est qu'on la considère comme française? Alors je sais pas comment Jean-Pierre se positionne par rapport à cette éternelle question des Savoyards. Est-ce que la Savoie est savoyarde ou la Savoie fait partie de la France? Comment tu te sens par rapport à cette question? La Savoie donc a été indépendante, a été donc dans le duché de Piémont-Sardaigne jusqu'en 1860 et est française depuis 1860, mais elle reste quand même la Savoie. Tout à fait. Mais la date exacte, la connais-tu? Eh ben écoute, je crois qu'on est pas mal le 27 avril, parce que mais oui, le référendum c'était vers le 20 avril, non? 24 mars, mais après. Ah j'avais avril en tête. Mais on vérifiera parce que ça m'étonnerait que tu aies tort. Non, mais c'est bien possible 24 mars, un mois après. Voilà, c'est l'anniversaire. De combien, merci Jean-Pierre, de combien de départements la Savoie est-elle limitrophe? Pour toi, Jérémy?
de combien de départements, hein? De combien de départements? Parlez bien dans le micro, Jérémy. Alors, on a l'Ain, Oui. on a l'Isère, Et puis l'autre, non? L'un et l'autre. l'un et l'autre, ouais. Donc ça fait l'Ain, l'Isère. Je crois qu'on est limitrophe avec le 05. Ouais. Gap, enfin 05. Hautes-Alpes du Sud. Les Hautes-Alpes. Et nos d'autres amis au Savoyard. Et voilà. Et voilà, et je crois qu'on a fait le tour de. Donc ça en fait 8. Ça en fait 4 ou 5. Allez, 4. Super. Je vais la réserver pour Jean-Pierre plus tard. Quand on se sentira en difficulté, tiens, je vais lui ressortir cette question. Ah, il est joueur. Quelle montagne, alors on va essayer de tous participer parce que je pense qu'il y en a quelques-unes. Quelle montagne se trouve en Savoie? On va donner quand même la première réponse à Louane. On peut commencer par une plus simple, le Revard. Le Revard, ouais. Alors, Les montagnes, la chaîne de montagnes ou des... la chaîne de montagne, ouais. Donc le Revard, ça fait partie. Je vais pas trop skier, donc j'avoue que on Je n'est pas t'avoue dans que non plus. Bon, C'est le massif des Bauges. Massif des Bauges. Voilà, tout à fait. on n'est pas trop dans mon domaine là. Alors, on a qui sont quand même assez connus là. On a un bout de la Chartreuse, on a un bout du Beaufortin, on a même un bout du Mont Blanc. Ouais, il y a un bout du Mont Blanc, tiens, ça. Un bout du Mont Blanc sud-est. La Vanoise. La Vanoise, tout à fait. Une partie de la Chelle de Beldon qu'on a plaisir aussi à observer depuis pas mal de points, notamment vers chez toi, je pense à Mairie de Métas, tout ça. Là, on a Exactement. Joli petit vue. Allez, et puis une petite dernière, il y en a encore quelques-uns, mais petite dernière, Jérémy. Vous m'avez enlevé, j'avais que le massif des Bauges en tête. Je réfléchis un petit peu. Je suis comme Lohan, hein, je ne skie jamais. Je n'en ai aucune idée. Bon, alors l'année prochaine, les skieurs du groupe RDMO, va falloir aller skier, là, absolument, Voilà. passe pour des quiches. Hein. Oh, les Savoyards, quoi. Puis des Savoyards d'origine, hein, je précise. En plus, hein. c'est Parce ça. que là, j'ai trié, hein, j'ai pas fait venir les Lyonnais, les Parisiens. Attention, hein. Non, mais vous représentez votre département, les gars. Les Savoyards qui préfèrent aller Alors, à la- j'avais peut-être menti sur mon CV, mais je ne suis pas savoyard d'origine. Hein. Moi, je l'ai changé, en tout cas. Pourquoi la Savoie s'appelle la Savoie? Alors là. Là, je vous laisse 3 heures avec ça. Ah ouais. Alors, Ça doit venir de Sabodia, le pays des sapins. bah écoute, Alors, peut-être. qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? Bon, tu sais, Sapodia. après, chaque histoire. Sapodia qui a été transformé après en Sabodia, mais c'est Sapodia, le pays des sapins, du temps des Allobroges. Ok. Bah, Autre écoute. chose? Bon, a priori, T'avais quoi, c'est toi pas forcément clair. Apparemment, il y a plusieurs hypothèses. Ouais. Moi, la mienne n'était pas celle-ci, mais je pense que ça se tient. Vas-y, hein, vas-y, puisque vas-y. ça concorde. Puis, de toute façon, j'étais pas là pour vérifier, donc je vais dire oui. Ça viendrait d'un ancien duché cédé par des princes à la France en 1860, justement, donc en échange de son aide militaire contre l'Empire d'Autriche de la Seconde Guerre d'indépendance italienne. C'était quoi la question? D'un ancien duché. C'est-à-dire qu'il y avait Le duché de Savoie. Voilà, le Oui. duché de Savoie. Non, mais je croyais que tu parlais de l'appellation du nom Savoie qui vient de Sapodia. Oui, le duché de Savoie qui a ensuite été intégré. Ah bah oui, au voilà, Piémont Sardaigne. Bah, je pense que c'était la même histoire, alors, finalement. Ouais, tout à fait, c'était pareil. Qu'on avait. Mais toi, t'es allé encore beaucoup plus loin. Ah oui. Alors. Tu cherches comment tu vas Ah, il mettre en cherche, difficulté. là. Non, mais je cherche comment. Fais-les dans l'ordre. On fait dans l'ordre. Ouais. Il y a 2 sous-préfectures sur le département de la. Ah, ça aurait été trop simple de vous demander la préfecture de la Savoie, parce que celle-là, vous êtes allé la chercher hier soir. Donc, moi, j'ai été plus malin que vous. Je me suis dit, donnez-moi les 2 sous-préfectures. Est-ce que c'est pas, il y a pas Albertville? Albertville, Ah, c'est pas mal. Albertville Et l'autre. et Saint-Jean-de-Maurienne. Bravo. Ah, bravo. Voilà. On est bon. On est bon. Si mauvais. Là, ça va se compliquer un petit peu. Alors, en plus, je rebondis sur l'actualité. Peut-être que vous l'avez vu passer. Hier, alors, bon, ça sera sujet à débat en termes juridiques, mais la ville de Rumilly vient de suspendre tous les permis de construire sur la commune. Alors, c'est une communauté de communes aussi, Rumilly. 13 des 17 communes dont gèrent les élus de Rumilly vont suspendre du 1er mai à fin d'année 2023 la totalité des permis de construire parce qu'ils pensent être dans une difficulté liée à la gestion de l'eau. En fait, il y a eu beaucoup de constructions autour de la commune et ils ont peur que ça vienne un petit peu à coincer, etc. D'où ma question maintenant. Combien y a-t-il de cours d'eau en Savoie? Wow. Alors. Beaucoup. Il y en Voilà. a beaucoup, oui. Ça, Bonne c'est réponse. sûr, il y en a beaucoup. Alors, sur Ouais. les genres de questions, j'accepte un ordre de grandeur. Parce que sinon, ça, c'est un petit peu... Bah déjà dans le lac du Bourget, on en a 3-4 qui viennent. Eh ben, le canal de Chana.
Oui. Ouais. Bon. Canal de Savière. De Savière, pardon. Ah ouais, Chana, Savière, ouais. Après, Et alors, l'indice, c'est Rose. qu'il y en a un peu, quoi. En Savoie, on parle, messieurs. Savoie, Voilà. Val-Cirrose. Probablement. Oui, non, mais il y a ça. Mais le problème, c'est que si on les compte tous, je pense Ah qu'on ouais, va oui, obligé de mettre un peu de temps. Demain, on est encore avec, Ouais, avec tout le monde. ouais. Non, mais on peut donner un chiffre, une échelle. Si déjà rien que là, on en a sorti autant, peut-être pas une cinquantaine, mais Ouais, si c'est pas plus, hein, avec. Ouais, moi, je pense qu'on est plus. Allez, pour se lancer, je dirais 130. 130, allez, Louane. Beaucoup, ouais, beaucoup, je vais dire environ 80. On est pas mal. 60, 65. Ah ouais. J'aurais dit une cinquantaine, moi. Voilà, mais c'est déjà pas trop mal, hein. Bravo, C'est déjà Louane. pas trop mal. On s'en rapproche. Hein. Tu On vois, n'est pas ça- si mauvais en fait. Eh non. Un pourcentage assez connu. Enfin, c'est une information dont on est plutôt fier dans le coin. Donc, je pense que ça, vous pouvez vous approcher de la réponse exacte. Combien de pourcentage du territoire est situé en zone de montagne? C'était pas marqué sur Wikipédia. Ça. Ouais, mais déjà, qu'est-ce qu'on appelle zone de montagne? C'est station. Non, je pense zone de montagne. Ah, Jean-Pierre. C'est le contraire de la plaine. Voilà. Ok. Merci pour Non, mais cette c'est réponse. aussi littéral que ça. précis. hein. Non, mais je pense qu'on a quand même, je pense, Donc, élevé, quand je même, pense chez qu'on nous. pourrait être surpris du pourcentage. Hmm. On est bien. Et allez, je dirais 75%. Ouais, j'aurais dit pareil, 70. Hein. 90%. Ah ouais. Ah oui, 80%. Ah ouais, carrément. D'accord. Ce qui est, Donc, on est ce qui vraiment. est, ouais. Bah, alors, ça veut tout rien dire, hein. Oui, oui, oui. Oh, c'est super. Ouais, ouais. Bah, ça montre de toute façon, voilà, qu'on est dans l'arc alpin, que la Savoie, bon, bah, on n'est pas surpris qu'il y ait effectivement un nombre important de stations de ski, il y a le parc de la Vanoise, etc. Enfin, voilà, on est habitué, de toute façon, là, on passe la tête à l'extérieur, on se rend facilement compte qu'on est entouré de chaînes de montagnes, comme on a pu les citer juste avant, donc, mais c'est vrai que 90%, ça reste Ah oui, 90, un chiffre important. On s'y attendait pas. Non, Ça fait Donc beaucoup. Et ce qui est intéressant aussi, alors c'est un peu plus sur la partie immobilière, mais c'est que le pourcentage urbanisé du territoire de la Savoie est très faible, justement à contrario. Donc ça aussi, c'est intéressant de se dire que finalement, on peut entendre justement qu'il y a une urbanisation peut-être un peu forte, ouais, ça construit, mais en fait, ça construit toujours aux mêmes endroits finalement. Et si vous voulez, il n'y a qu'à prendre sa voiture et à monter. Là, on a pas mal travaillé sur Puny-Châtenot, Trévignan ces derniers jours. On se rend compte qu'on est vite... On est vite coincé en bas de la on montagne. est vite dans la campagne. Et finalement, l'urbanisation, elle est très centralisée et qu'on a quand même la chance d'être dans un département très vert. Et on s'en rend compte assez facilement puisqu'on prend de la hauteur grâce à nos belles montagnes. Alors, je ne sais pas si vous êtes très train, vous, dans vos déplacements du quotidien. Peut-être plus toi, Louane. Pour aller sur Lyon. Sur Lyon, ouais. Peut-être Voilà. plus toi. Donc, il pourra au moins compter cette gare-là. Maintenant, quoique, elle ne se retrouve pas en Savoie. Combien de gares se trouvent en Savoie? C'est dur parce En que. plus, il y a on plein de oublie- petites plein gares, de petites comme gares, à Grésy, exactement. Vivier du exactement. Lac. On a des jolies petites gares d'ailleurs. Alors, je peux corser la question. Combien de gares se trouvent en Savoie qui sont desservies par les TGV? Ah. Donc déjà, on peut enlever toutes ces petites gares, justement. Parce que je crois pas que Grésy, tout ça, ça soit desservi. J'ai le doute. Je crois pas. Mais je crois suis pas pas, sûr. Mais alors, Je crois pas parce que si on va sur Paris ou sur Lyon, effectivement, on va passer par Chambéry, bien sûr. Ouais, Aix. Aix, mais Chalaiseau même, je crois. Non, de toute façon, c'est Chambéry-Chal. C'est en plus sur la Savoie. Sur la Savoie, ouais. C'est vrai que souvent, en plus, on va réfléchir vachement. Parce que, bon, voilà, ouais, on bassin, réfléchit, bassin, bassin bah, chambérien. la, mais- la plaque urbaine. Donc du coup, on oublie tout souvent un peu la Maurienne, la Haute-Maurienne, tout ça. Je sais pas. Chambéry, Aix, Notre idée. Albertville. En Savoie, si on réfléchit logiquement, on a 273 communes. C'est ça. On a cherché, on s'est renseigné. Techniquement, c'est sur les Donc là, tu fais les réponses avant que je pose les questions. Ouais, Parce que ça, exactement. Et c'est bête parce Ah ouais, que C'est là où je suis fort. c'est dur avec moi. C'est gentil. Très, très dur sur les questions. là, je pense que merci Louane, merci à toi. Ouais, Merci. merci, je sais pas. Parce que Non, Non, mais mais on oui, a de toute façon, 213 communes. Albertville. On imagine que les TGV passent s'arrêtent dans les grandes villes. Ça doit pas en faire tant que ça au final. Non, je pense pas. pas tant que ça, vous avez raison. Allez, moi je dirais. Une trentaine. Non, non, un peu plus beaucoup d'une moins. cinquantaine. Moi je dirais beaucoup moins que ça. Ah ouais Moi franchement, je pense 6-7 gares. Ah ouais. Alors, l'idée est pas mal. 11 gares desservies Ah, par les TGV. Ok. Ah oui, j'étais bien au-dessus. Et la trentaine de gares, c'est une trentaine de gares SNCF. D'accord. Donc Ok. voilà, c'est pas Ok. effectivement. Je pense qu'il y a peut-être pas dernièrement, j'ai pas souvenir qu'il y ait des gares confirmées, mais je pense qu'on voit tous les passages à niveau qui
on a les vestiges, à mon avis, il y a peut-être 50 ans, il devait y en avoir beaucoup plus que 50, ça. 60. Quand Jean-Pierre avait été adolescent, je pense qu'il a dû raconter des centaines. Il n'y avait pas encore le train, mon jeune ami. Voilà, j'osais pas. À la Chambotte, il y avait une gare, tiens. Non, entre lacs, certainement, on la connaît bien. Albins, bien sûr. Où le TGV s'arrête parfois. Oui, tout à fait. C'est la seule gare qui a C'est rare. C'est rare. Ouais. Si on l'arrête, il s'arrête, notamment. Romain, on continue. On continue. On a hâte. La ville, alors là, c'est facile. Alors, on va faire 2-3 petites questions faciles. La ville la plus peuplée de Savoie. Allez, Jérémy. Chambéry, voilà, facilement, ça y a pas trop de. On a pas. Par contre, à Louane, alors si celle-là tu l'as trouvée, la ville la moins peuplée de Savoie. Ça, c'est pas gentil, ça. Alors, le nom de la ville et son nombre d'habitants. Ouais. Tu connais, voilà, le one Jean-Pierre, c'est moi je sais. Moi. Ça, c'était un voyage assuré. Il y a eu un petit regard. Est-ce que c'est toujours Champ-Laurent? C'est toujours mais Waouh. Bravo. Champ-Laurent, sauvé. en dessus de Chameau-sur-Gelon. Et normalement, on est à. Qui n'est pas très loin d'ici. On est à une vingtaine, une trentaine, non, peut-être même pas une vingtaine, ouais, peut-être. 36 habitants au dernier recense. 36 habitants. Ça fait pas beaucoup, en effet. La petite commune de Champ-Laurent, oui, tout à fait. Après, à peu près dans le même ordre, il y a Montandry à côté, il y a tout ça, il y a la Trinité, il y a le Verneil, il y a tout ça. Ça, c'est toutes des regroupements de communes. Petites communes regroupées. Non, mais c'est vrai. Valgelon, La Rochette. Non, mais il y a des regroupements. Oui, ça fait d'une communauté de communes, mais ce sont encore des communes qui sont des communes, bien sûr, qui sont communes à part entière. Ouais. Jérémy, quelle est l'altitude moyenne de la Savoie? Ça, c'est le pire. On sait qu'elle est plus élevée que celle de la Haute-Savoie. Donc l'altitude moyenne de la Savoie, ça c'est dur. Encore une fois. Alors avec les bains, on est à combien? Avec les bains, je crois qu'on est à 350. Un peu moins. En tout 300. Ouais, 280, 30. On est bas. 230, 240. Je sais plus exactement le mètre exact, mais dans ça. Donc là, voilà. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup. Ça monte. Mais on est 90% de montagne. Je sais pas. Je veux vraiment dire au pur hasard, mais je dirais 1000 mètres, ça fait peut-être haut. En moyenne, je dirais 800 mètres. Eh ben justement, on reste un peu dans ces chiffres hauts, ouais, Louane. On est un peu plus haut, non? Ouais. 1004. Ouais, 1005. Bravo. De tête. Voilà. Hop là, un petit regard coquin, c'est bien. Et le point culminant, pour voir si le regard coquin persiste à cette le point culminant. Cette question. Est-ce que ça serait pas au niveau du Mont Blanc, du coup, vu qu'on a dit qu'il y avait une partie du Mont Blanc qui était on a dit en Savoie, on n'a pas dit en Haute-Savoie. Il y a une partie du Mont Blanc qui se situe en Savoie. Mais la partie la plus haute n'est pas en Savoie, du coup, ça peut pas être ça, quoi. Alors la partie effectivement du Mont Blanc la plus haute n'est pas en Savoie. Ouais, mais peut-être que la partie la plus haute de Savoie. Allons plutôt en Vanoise. Voilà, tout à fait. Allons plutôt en Vanoise. Jérémy, est-ce que je te jure que je suis solidaire avec toi, je cherche. Mais même la Vanoise ne m'aide pas du tout. Moi non plus. Mais là, on n'est pas dans notre domaine. Donc le point le plus haut, hein. Le point le plus haut de la Savoie qui doit être à 3008 ou 3007, non? 3855. 3855, d'accord. C'est quand même pas mal, voilà. Et pour comparer au Mont Blanc, le Mont Blanc, il a combien, lui? 4810. 4810. 4800. Ouais, 7, on aurait dit. Mais hier matin, c'était 10, maintenant. Ouais. Voilà. Je sais pas. on a toujours appris le 4807, bien sûr, mais après, c'est passé à 4808, et maintenant, c'est à 4810. Ouais. Ça monte au lieu de baisser. Ok, c'est bien. C'est vrai, ils sont malins quand même. C'est la grande casse. C'est la grande casse, bien sûr. Je sais qu'on allait quand même ne pas la nommer. Non, mais pour revenir sur la question, très honnêtement, ça paraît peut-être évident pour certaines personnes, mais moi, ça l'est pas du tout. Là, franchement, j'en ai aucune idée, vraiment. Non, mais je vois pas du tout. Mais tu viens de la dire, la réponse. Il l'a dit, c'est 3800. 3855, la grande casse. Tout à fait. Ah, j'ai la grande casse. 3855. Allez, dernière petite question avant petite coupure musicale. À votre avis, quelle est l'activité économique majeure de la Savoie? Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que quelle activité? Est-ce que c'est l'activité maritime? Est-ce que c'est industrielle? Voilà. Maritime, je suis quand même assez sceptique. Hein. Ouais. Moi aussi, mais c'était pour les éloigner de la réponse. Voilà. Et je sais pas, quand on va un petit peu en Maurienne, on voit quand même beaucoup d'industrie quand même. Hein, donc pour moi, ça serait l'industriel. Ok. Vraiment. Ou quand l'autre fois, je suis allé promener à Saint-Jean-de-Maurienne pour découvrir un terrain. On croise quand même beaucoup dans les vallées, beaucoup d'industrie. Hein, donc moi, je dirais l'industriel, vraiment.
Ouais, je vais faire confiance à Jérémy. J'aurais pas dû. Alors, il y a des régions qui sont justement, je rejoins un petit peu ce que tu dis, mais il y a des régions où vraiment le paysage industriel il est beaucoup plus marqué que chez nous. Et non, je trouve qu'on va commencer à le sentir de plus en plus là. Notre activité notre activité majeure, c'est le tourisme. C'est entre. Ouais, il y en a du monde l'été. On a du monde toute l'année. Ça représente presque 50% de l'économie. Ah oui, bien sûr. On se rend pas compte. Avec notamment les grandes stations de sport d'hiver qui sont toutes chez nous. Et puis l'été où ça commence aussi c'est ce que j'allais dire. De plus en plus, beaucoup de sudistes qui en ont marre du sud et qui viennent un peu se reposer chez nous de plus en plus. Tout à fait. L'été sur Aix-les-Bains, il y a énormément de monde d'ailleurs. De plus en plus, clairement. Bah écoutez, pas trop mal, vous êtes pas trop mal sortis. Bon, c'était facile. Deuxième partie, ça va être un petit peu plus corsé. Donc voilà, on se repose 2-3 minutes et puis on revient en force tout de suite sur le direct de Radio Grand Lac. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Et c'est parti pour cette deuxième partie de notre quiz spécial Savoie avec toujours Jérémy et Louane, mes deux acolytes du jour. Et bien sûr toujours Jean-Pierre la technique qui intervient quand on est un petit peu coincé sur les réponses. Allez, écoutez, on va... C'est le Joker. C'est le Joker, c'est clair. On était resté un petit peu avant la coupure pub là sur des questions un petit peu d'économie, donc on va rester un peu dans cette lignée. Alors je les ai pas tous essayés, mais ça peut être un bon challenge. Combien y a-t-il de restaurants en Savoie, mon petit Jérémy? Combien y a-t-il de restaurants? Je pense qu'il y en a quand même. Ça commence on commence à en avoir un petit peu, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Loan, c'est très dur de quantifier. Nombre de restaurants, c'est fou d'essayer de se dire, je sais pas, 3000 restaurants. On n'est pas. Ouais, 3000, je dirais. Ouais, je pense que sur toute la Savoie, Sur toute la Savoie. Les stations en bas, c'est. Wow, il y en a. Je dirais 3000. 2300, 2400. Okay. Non, l'ordre de grandeur est pas mal. Louane, le nombre d'hôtels en Savoie? Du coup, il y en a forcément largement moins. Je dirais... Je vais complexifier parce que je sens que t'es bon en mathématiques. Combien d'années... Je peux pas répondre? Non, du coup, je complexifie la réponse. Je voudrais savoir en combien de mois te faudrait-il pour tous les essayer. Il faut que tu trouves la réponse et tu te convertisses en dodo. En plus, tu sais très bien que je suis un grand spécialiste de maths, que j'avais une moyenne très élevée à l'école. Je pense qu'on a environ à peu près 250 hôtels. Un peu léger là. Ah ouais? Je pense plus. Ouais. Hôtel, ça en fait aussi. Hôtel, je pense qu'il y en a un paquet, vraiment. Sur la Savoie, là, mais là, je suis pris en plus par ma triche parce que tout à l'heure, quand t'as retourné ta feuille, j'ai cru voir 272 hôtels. Aïe. Tu vois. C'était une autre question. Je sais pas c'est quoi la réponse, mais. Non, mais le nombre d'hôtels, si je peux me permettre de t'aider, moi, je pense qu'il y en a quand même plus. Il y a plus de 1000 hôtels, je pense. Juste milieu entre les deux. Allez, 700. Ouais. À peu près, à quelques-uns près. Ouais, ça en fait. Donc, il faudrait quand même. Ça fait un paquet de 2 ans, un peu plus de 2 ans pour. Un peu plus de 2 ans pour. Du temps consacré. C'est pas mal déjà, quand même. Imagine le nombre d'hôtels sur Terre. Ouais. Après, si le chef il nous paye les chambres, on peut faire le challenge sans problème. Après, là, à ce point-là, on travaille plus. 2 ans, on travaille quand après? Non, mais attends. Alors, j'ai été pris par ma triche. Ouais, t'as été pris par ta triche. C'est chose qui arrive. Alors, du coup, je vais te poser une question très simple. Qui est piège. Mais tu vas réfléchir. Je sens qu'on va pas se tromper, parce que là, il y a du monde qui t'écoute. Comment est composé le drapeau de la Savoie? Alors, si je me trompe pas, c'est le rouge avec la croix blanche. Ouais, bien, ça, bravo. Ouais. Non, mais c'est des fois sous pression. Les questions les plus bénibles. J'ai vu que t'avais envie et que tu prenais un plaisir à me Voilà, exactement. Voilà, une croix blanche sur fond rouge. Parfait, bravo. Bravo. Jérémy. Comment je vais te... Allez, pas trop compliqué, mais on en a absolument aucune idée, j'en saurais fiche rien. Combien de kilomètres d'autoroute en Savoie? J'ai cru que c'était... dommage, on aurait pu faire les malins, ça aurait été sur autre chose. Kilomètres d'autoroute, donc on a la 41, la 43... Pas facile à quantifier. En kilomètres, ouais, c'est très très compliqué. Mais je
pense que c'est pas si... Ouais, c'est pas si fou que ça, je pense, qu'on Non. pourrait penser. Je sais pas, si on a dit que sur la Savoie, il faut avoir 1000 allez, 800 km? Oui, oh ouais, non, c'est énorme. Non, c'est plus que ça. Ouais, non, c'est moins que ça. Ah, moins que ça. Ouais. Ah ouais. 160 à quelques kilomètres. Ah ouais. près. Ah ouais, c'est encore moins que... Ouais, d'accord. Alors, en fait, regarde, tu vas de côté Chambéry, tu vas vite en Isère, tu passes Grenoble. Ouais, c'est ça, Oui, en fait. c'est vrai qu'on est vite dans les autres De l'autre départements. côté, t'es vite à tu Annecy. passes où Annecy, en plus, on la passe bien avant. On la passe à quoi, Albi, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Après, de l'autre côté, dès que tu passes le tunnel, tu vois, en fait, en autoroute pure. En fait, la plus grande, c'est celle qui va... Après, il y a Albertville. Albertville, voilà. c'est ça, ou après, direction Modane. Ouais, après, Ouais, là-bas, en les fait, autoroutes, donc, il n'y a pas de trop. Il n'y Hein. en a vraiment pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. On évite évite de. Ah ouais, je me suis emballé 800. Légèrement. Mais c'est ma comparaison avec ce qu'on sait. Quelque part, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas forcément la notion. C'est ça. C'est pas des questions qu'on se pose, hein, Non, très non. clairement. Donc, Faut il y a pas qu'on de lui dise honte notre à- comparaison parce que ça pourrait être une question. On va la garder sous le coude, Mais celle-ci. il le sait à l'agence, on en a parlé tout à l'heure. Ah mince. D'accord. Bon, j'ai oublié, mais. Voilà. Alors, vu que vous êtes des grands skieurs, j'ai cru comprendre. Ouais, oui. Ah ouais, Alors, des vous êtes, grands allez, spécialistes. mettez-vous à deux pour répondre à celle-là. Il y a combien de stations de sport d'hiver? Alors ça, c'est Un pareil. peu con. Alors c'est pareil parce que entre les noms de grosses stations qui regroupent plusieurs stations, c'est Allez, j'accepte à 5 près. à 5 ça va. près. Ça va, bon, c'est super Ah bah, gentil, merci. Merci beaucoup, hein, On a eu vraiment, peur. hein, sympa. Je sais pas. Franchement, c'est dur. ouais, non, là, Oui, non, peut-être pas 100, non, quand même pas. Mais non, c'est énorme. Non, je pense pas. C'est énorme. 100, c'est beaucoup. C'est un peu Ouais, moins, ouais. mais. Eh ben, allez, vu que tu nous as un petit peu aidé, je sais pas, je dirais cinquantaine. Ouais, je dirais un peu Cinquantaine plus, de stations. un peu plus. 70. Soixantaine. Ça, Ouais. Ouais, une soixantaine, ouais. Parce que 100, ouais, ça fait quand même énorme. ça fait déjà pas mal, non? Déjà 60 stations à essayer. Ça fait déjà pas mal, 60. Après, si on voulait complexifier un peu la chose, je pourrais vous demander combien de stations pratiquent le ski alpin. Ce qui élimine quelques petites stations qui n'ont pas, voilà, qui. Bon, juste je dirais tourné, une quarantaine. Ouais. Bah, peut-être, ouais. J'en ai peut-être Ouais, un peu plus. trop éliminé. Un peu plus, On peut-être. a dit 60, hein. 60 stations en tout. 61, 61, parce ouais, que une en soi, cinquantaine. toutes les stations presque font du ski alpin, hein. Non? quasiment toutes. Ouais, ouais. Ah ouais, quoi. 55. Il y en a quand même 6. Alors, je sais pas chercher lesquels qui sont. Alors, c'est pas bien de se moquer. Hein, Non. Non, jamais. Mais je pense pas qu'il y ait le Revard, par exemple, dedans, parce que le Revard, on peut faire Il y a du ski alpin. du ski alpin, Ouais. donc, ouais, bah, On tiens, en a la fait prochaine un. fois, on essaiera de trouver quelles sont ces stations qui ont décidé de pas faire de ski alpin. Mmh. C'est quand même Quelle idée. étrange. Quelle idée pour une station. Ou alors c'est la petite colline, papy il a mis son petit télescope. Bah, c'est ça, hein, ou qui ne peuvent pas. Hein. Ouais, ou c'est pas une station du tout, puis ils se sont dit Station, bon, ils se sont dit, on tiens, va quand même s'appeler station. c'est joli, c'est une Voilà. station. Voilà. C'est Ça pas mal. attirera du monde. Bon, si je vous demandais les 4 villes thermales de Savoie, déjà je vous dis Bon. qu'il y en a 4, donc je suis sympa. Bon, bah, déjà, Aix, Aix, hein. les Bains, Aix-les-Bains bien. Je pense que là, Aix-les-Bains. on peut. Est-ce qu'on peut compter Challes-les-Eaux? Tu vois, Mais ça vient de fermer. Jean-Pierre il réagit aux questions qu'il aime bien. Il aime bien, Ah ouais. il a bien aimé aller se prélasser dans les. Hein, il est bon client lui à la villa. T'as un cheval échec, t'es bien copain avec eux, mais quand même. Non, mais Non, Aix-les-Bains, j'avais les deux. Et- Challes-les-Eaux, et je dirais. Oui, en Tarentaise après. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, faut qu'on passe de l'autre côté. Non, pas Albertville. Saint-Jean-de-Maurienne, peut-être. Non, on Non. a dit en Tarentaise. Ah, pardon. Attention, attention, il y a les Mauriennais qui écoutent là. Excusez-moi, les Mauriennais. Attention. Pardon. Bride-les-Bains Ah, bah oui. Non, mais oui. Non, mais, Oui, bah oui. forcément. Maintenant qu'on le dit. et la Alors, quatrième. Aix-les-Bains, Challes-les-Eaux, Bride-les-Bains. Un autre en bain. Non. Non, justement. Ce serait trop Ce facile. serait trop facile. Sincèrement, là, Avant je... Moutier à droite, là. Alors, Là, là. Avant Moutier à La droite. Plagne. Non, je sais pas. La, Vraiment. la Léchère. La Léchère, c'est ah bah voilà. Eh ben, Ouais. en tout cas, le quiz, on apprend plein de choses. Parce que là, la Léchère, j'aurais jamais pensé. Quels sont, on reste un peu dans l'économie, puis après on passera un petit peu à l'immobilier pour changer un petit peu de thème. Quelles sont les filières dominantes dans l'agriculture savoyarde? Alors, on aime bien manger, on aime bien boire, donc c'est pas Un peu. trop compliqué. Donc, Eh quelles sont ben, les filières dominantes? alors, je sais pas si j'aurais le terme approprié, mais est-ce qu'on serait pas un petit peu sur plutôt l'agriculture, le blé, ce genre de choses? Pas tellement. Non, pas tellement. Bah, c'est pas non plus sur le vin, non? Alors la viticulture, si, quand même, Il me semble, hein. un peu. Allez, hein. Après, qu'est-ce qu'on mange quand même régulièrement et... Bah, de la viande. Alors la viande, ouais. Ouais, on a Alors, la pas- viande, je finalement, crois pas c'est- qu'on ait les. c'est pas on soit le dominant. meilleur, Il y a une agriculture, enfin il y a une filière bien évidemment, mais c'est pas la plus
dominante, la production de lait de fromage. Ouais, la filière. Ah bah oui, le fromage. Ouais, le fromage, là, par contre, là, on exagère, là. Non, là, on exagère. Entrée, plat, dessert, le fromage. Et l'arboriculture également. On n'est pas mauvais en arboriculture. Ok. Ah, ouais, là, par contre, le fromage. Alors là, c'est peut-être ce qui va vous arriver si vous n'êtes pas compétent. Il y a combien de demandeurs d'emploi en Savoie? Allez, belle cette transition, je la garderai pour mes entretiens d'emploi. La prof d'SES serait pas contente que je sache pas ça. Hein? Mon ancienne prof d'SES ne serait pas contente si elle m'entend là. C'est sûr, j'espère qu'elle ne t'écoute pas. Demandeur d'emploi. C'est quand même. Moi, j'étais surpris. Je pensais que ça aurait été donc moins. sur la Savoie. Sur la Savoie. Sur la Savoie. Sachant, Jérémy, qu'on a à peu près 450. Hier, à la télé, il disait qu'il n'y avait plus que 35 000 demandeurs d'emploi. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je pense pas là. Alors. Là, ça serait. Je pense en France, on doit être à 3 millions, à peu près un truc. 3 millions. C'est un gros pourcentage ou pas par rapport au taux d'habitants? Par rapport à 3 millions, c'est que dalle. Non, mais par rapport au taux d'habitants. 400 000 habitants. Par rapport au taux, ouais, je trouve que voilà, justement, c'est ça. Par rapport au taux d'habitants, enfin, par rapport à la population, je trouve que c'est quand même assez. 400 000, on est quand même pas. Non, c'est pas 200 000. Non, faut pas non plus. Là, ça serait. Non, mais. Je trouve que ça reste quand même assez. 50 000? Ouais, un peu. 24, 25 000. Ah oui, là, quand même. Oui, ça me rassure, parce que j'ai cru qu'on était. Bah, je trouve que c'est quand même. 25 000. Parce que 420 000, t'as nos anciens, t'as les petits, on t'enlève déjà peut-être la moitié de la population active. Oui, c'est vrai qu'il faut. Ouais, mais les retraités ne sont pas comptés. Non, bien sûr, bien sûr. Mais bon. Donc 25 000 alors. Ouais, moi je trouvais ça quand même assez. Ok. Je trouvais ça quand même assez important. Ah, franchement, je m'excuse parce que j'ai bien compris que la montagne et vous, ça faisait deux, mais allez, notre petit Jean-Pierre nous donnera les réponses. Je suis convaincu qu'il les connaît. Il a tout. Les grands cols de Savoie. Alors après, il y a votre côté cycliste qui peut ressortir ici. Le côté le côté cycliste. Ah oui, bien évidemment, tous les dimanches matin. Je te vois bien avec ton petit short. Le petit 1. Ouais, ta petite gourde avec le petit regard vif par-dessus l'épaule. Non, mais c'est toute ma vie. Alors, les grands cols. Le col là, on a à côté, le col du chat, non? Je vais pas dire de bêtises. Alors, c'est pas un grand col. C'est pas un grand col. Pas un grand col. Non, mais alors ça, même moi. Il y en a 2-3 qu'on connaît quand. Le Manceny. Le Manceny, bien. Le Manceny. Oh, Jérémy, t'es fort. Il y en a au moins un ou deux autres que tu connais. Que je connais, c'est sûr, mais j'ai plus les noms en tête. Il y a Sny qui m'est revenu d'un coup, parce qu'on est tout au bout du département. Le Galibier. Col du Galibier, bien évidemment, le Tour de France. Et là, après, ouais, c'est. Le col de la Madeleine. Ah bah oui, voilà. En plus, col de la Madeleine. Ouais. Le Petit Saint-Bernard. Oui, mais c'est tous des noms que maintenant que tu le connais. Dis, le col de la Croix de Fer. On a les épaules qui se lèvent, on se dit, bien sûr. Le col du Glandon, bien sûr. Bien sûr, bien connu celui-là aussi. Bien sûr. Le Cormet de Roseland. Ça. Roseland. Très joli. Très joli. Tout à fait. Très joli, Roseland. Très beau. Non, mais c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Alors, une question qui, à mon sens, la réponse est pas dure, mais il faut y penser. Quelles sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes en Savoie? Et forcément, à Aix, on aurait les inondations. Ah, moi, je pense que c'est même l'inondation, je pense que c'est même général au département, je pense. Alors, certes, mais des inondations, je pense que le lac du Bourget... c'est en catastrophe naturelle, en catastrophe naturelle. C'est quand même pas tous les jours qu'ils nous pondent une inondation. Et est-ce que c'est un rapport avec les montagnes ou pas? Plus un rapport avec les montagnes, ouais. Là, on chauffe. Est-ce que par exemple, les avalanches, c'est considéré comme... Ouais, c'est ça. Bien, voilà, les avalanches. Ouais, c'est bravo. En esprit logique, Jérémy, tu sais. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pas forcément les plus impressionnantes, mais c'est les plus fréquentes. Je suis en train de de ta connaissance. Et ça, c'est Jean-Pierre, parce qu'il fait du hors-piste tous les week-ends. Il te cherche, hein. Ils ont les boules contre toi. Hein. Moi, c'est incroyable, ça. Bon, on a vu, passer là, comme ça, là, tout défoncer, le père. Bon, allez, maintenant, on rigole moins. Côté immobilier. Oui. Pour conclure un petit peu ce beau quiz. Moi, je pense que j'espère en tout cas que vous avez appris quelques petits trucs et passé un bon moment avec nous. Côté immobilier, alors le nombre de logements. Alors, une fourchette, parce que là, c'est vrai que c'est des questions. Franchement, faut avoir un petit peu en tête. Alors, il y a toujours plus ou moins un rapport au nombre de la population. Donc, ouais, bien sûr. Ouais. Je peux. On a dit 400 000 habitants environ. Ouais. 400 000 habitants. Même on peut le diviser par un bon. Oh là là. C'est plus que ce que tu peux penser, je pense. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, par exemple, là, sans réfléchir? Moi, en fourchette, je vais te parler en fourchette. Voilà. Hein, j'étais entre 100 et 200 000. Ouais, c'est pas... Bon,
On parle en centaines de milliers déjà, donc c'est déjà pas mal. Bah, non, mais je pense qu'on est à plus de 200 000, je pense. On est à plus de 200 000. On est à plus de 200 000, alors je dirais peut-être même qu'on approche, je dirais 340 000. Pas mal. 300, 320 000, après, bon, on les a pas, je pense. Faut se compter. Je pense que ces chiffres, alors moi, ça me fait toujours rire quand je vois des chiffres très officiels. Je me demande bien comment ils ont pu. Alors, est-ce qu'ils prennent en compte, je sais pas moi, le nombre d'abonnements EDF ou le nombre de. Peut-être qu'il y a certaines données un peu qui doivent converger et donner une idée, mais bon, je suis toujours un peu. Ça me fait toujours marrer d'avoir des chiffres comme ça. Comptez-les, je veux être sûr. Parce que là, le chiffre que je vais vous donner, c'est 319 779. C'est précis. Hein. Ah non, il en manque 3, je le sais. Non, mais on s'y met avec l'OND demain matin. Non, mais on va y aller là. On va vérifier ce chiffre-là. C'est important. T'imagines, quand ça fait sourire aussi quand on dit est-ce que dans l'immobilier ça va, est-ce que ça alors, en ce moment, bon, on fait un peu d'autres canards, ça se complique un petit peu, on le sent bien tous, mais vous imaginez 320 000 logements. Donc je pense qu'il y en a, voilà, il y a de quoi faire. On va toquer à la porte de tous ces logements, Jérémy. On pense à tous nos gestionnaires, nos syndics, nos agents immobiliers. Il y a quand même un parc intéressant. Quel est le nombre de résidences principales dans ce nombre de logements? Quelle est la part de résidences principales? C'est intéressant parce qu'après par rapport à la location, tout ça, résidence principale. On a un petit bout d'indice tout à l'heure. On a dit que 50% du business de la département c'était le tourisme, donc on sent qu'il y a quand même aussi, parce que dans le mot logement, on inclut probablement qu'ils incluent les appart-hôtels, les hôtels, les résidences. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait être surpris d'un C'était quoi déjà 300? Combien 320 000 en gros. 320 000. Peut-être la moitié. Je dirais un peu plus. Hein. Ah, peut-être plus. Alors on demande le nombre de résidences principales. C'est ça, hein? La résidence principale, ouais. La moitié, grossièrement, la moitié ça ferait 160 000. On n'est pas très loin, on est à 200 000, grossièrement. Ouais, 200 000. Ouais. Donc c'est la majorité, mais c'est pas non plus. Mais il y a beaucoup de résidences secondaires. Hein, exactement. Il y a beaucoup de. Un peu moins de 100 000. Un peu moins de 100 000 parce qu'il y a des logements vacants qu'on a aussi tendance à oublier. Alors moi, ça je trouve que c'est vraiment un sujet sur lequel j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui ont pouvoir à agir là-dessus, parce que le logement vacant, je trouve qu'il est vraiment, il nous fait défaut. C'est-à-dire qu'on parle de crise du logement, de rénovation, de coûts de construction, etc. Alors qu'on a grossièrement 10-15% du parc immobilier dans à peu près sur tout le territoire vacant. C'est quand même dommage de pas essayer de trouver à qui ça appartient ou etc. Parce que vacant, ça veut dire que c'est même pas les gens n'y vont même pas un week-end par an. C'est abandonné, c'est pas utilisé, etc. Donc moi, ces chiffres-là, je les trouve toujours trop élevé, ça m'agace. L'effet un peu volet fermé sur des villes. En Savoie toujours, donc, le nombre de programmes neufs en cours d'édification. Alors, plus pour toi, Jérémy, parce que c'est les conversations qu'on peut avoir de temps en temps sur le neuf. Alors effectivement, c'est dur parce que du coup, nous côté tarentaise, côté Maurienne, on est encore pas très actif de ce côté-là. D'ailleurs, il faudrait qu'on s'y mette. Mais au final, sur Aix et Chambéry, ça en fait pas tant que ça. Sur Aix et Chambéry, ça en fait, il y en a pas, ça fait un tiers à peu près du résultat là. Ah oui. Donc c'est pas majoritaire, mais ça. Alors, je dirais la moitié même, allez. Je vais complètement dire n'importe quoi. C'est dur, je dirais une quarantaine. Ouais, allez, 60, entre 60 et 70. Ouais, d'accord. Non, c'est pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Pour le département, ouais. Quelle est la proportion d'habitants qui vivent en zone urbaine? Ça aussi, je trouve ça marrant comme chiffre, comme ordre de grandeur. On n'a pas forcément en tête un petit peu ça. La proportion. Ça, c'est vraiment corsé, là. Là, on n'est plus du tout sur les mêmes questions du début. Alors, la proportion, c'est quoi? Tu attends un nombre d'habitants, un pourcentage? Voilà, ce qu'on appelle en zone urbaine, c'est... zone urbaine, ça, il y a... Voilà, le gars qui habite justement tout en haut de la FECLA, lui, bon, a priori... Voilà, c'est pas... On est d'accord, mais du coup, tu attends un résultat en pourcentage? En pourcentage. Sachant qu'il y a un gros taux, on a dit tout à l'heure, 90% de montagne. Ouais. En fait, c'est... Parce que il y a 90% de montagne, mais techniquement, il y a moins de personnes dans qui pourraient vivre au niveau de la montagne, donc du coup... L'indice, il est quand même que oui, il y a une grosse partie qui en est sur la plaque, en zone urbanisée. Donc je dirais 60%. 60, 70%. Non, je pense même un peu plus, je pense. Plus que ça? Ouais, parce que techniquement, t'as 75, non?
70. Ah. Un petit 70, 69 et quelques. 69. On est bon, on fait un beau dur. Voilà, c'est pas mal. Faites venir. Allez, on va. Notre dernière question. On s'est tombé là-dessus, mais je vais la découper en 3, comme vous avez été 3 participants. Alors, on va faire par ma logique qui n'en a pas. Combien d'écoles se trouvent en Savoie? Alors, je vais être plus précis que ça. Alors, Jérémy, vu que t'as aussi une petite, on est dans les bébés, nous. Combien alors, elle n'est pas encore à la maternelle. Hein, non, pas encore, crèche. Mais bon, ça va pas tarder. Alors, les crèches, je les ai pas. Donc rentrée 2024. Tu m'en excuseras. Voilà. Et ben, combien d'écoles maternelles y a-t-il en Savoie? Oh là là, de toute façon, on a dit qu'il y avait 273 communes. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas une école maternelle, hein, tu m'as dit. Hein. Maternelle, il n'y en a pas dans chaque commune. Alors, il n'y en a pas dans chaque commune, mais il y en a plusieurs, peut-être dans Aix. Il y en a plusieurs à Aix. Ouais, ça c'est piège, ça. Alors voilà, ouais, ça c'est une belle question. Combien de maternelles? C'est hyper dur. Mais je pense qu'on ne doit pas être loin du nombre de communes parce que. Ouais, moi on est 273 communes, je dirais 180 maternelles. 300. Un petit peu plus. Entre 300 et 310 sur les chiffres que je vois. Ah ouais, alors je partais dans l'autre sens, moi. 300 maternelles, d'accord. Louane. Alors j'ai pas les universités, etc. Donc on va s'arrêter à ta dernière scolarité que j'ai en magasin là, les lycées. Combien de lycées en Savoie? Ça c'est pareil parce que du coup, par exemple, moi j'étais surpris qu'à Aix il y en avait qu'un. Il y en a qu'un en fait, il n'y a que Marlioz. Il y a que Marlioz, ouais. Ouais, mais par exemple sur Chambéry on en a bien plus. Chambéry, il y a Vaugelas. Je les maîtrise pas tous, mais. Non, Granier c'est collège. Le collège du Granier. Sur 260. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'on se rapproche peut-être un peu plus de ce qu'a Jérémy, même moins. Je dirais même plus bas, moi. Ouais. T'as dit combien? 180? J'ai dit 180 et je pense qu'on est. Une centaine. Ouais, ça me paraîtrait pas mal. Peut-être même moins, ça se trouve. Non, peut-être pas. Ouais, après, c'est vrai qu'on a beaucoup de petites communes. 3 100 Non, un peu moins de 100. Non, un peu moins de 100. Un peu moins 100 30. Ah ouais. Donc moi j'aurais dit 70. 30 sur 273 communes. Ouais. Bon, au final, ouais, parce qu'après, c'est vrai qu'on a parce que par exemple, le lycée de Marlioz, il regroupe beaucoup de. Oui, voilà, c'est que les établissements sont on parle de la maternelle. À Aix, je crois que c'est peut-être une cinquantaine d'enfants, alors qu'un lycée, le lycée Marlioz, ça doit être, je sais pas, peut-être 700-800, quelque chose comme ça. 800 élèves, ouais. Allez, ma dernière petite question pour Jean-Pierre. J'en ai trouvé une plus compliquée, du coup, entre temps. En quelle année, je me la sors, celle-là, Jean-Pierre, respect. En quelle année apparaissent les chasseurs alpins? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Allez, t'as le droit à quelques années d'écart, bien sûr. Est-ce que j'ai le droit à 2 siècles d'écart? À 2 siècles, non, c'est trop. 2 siècles à 10 ans. Allez, 10 non, ans. Écoute, alors, vraiment, c'est une colle, je ne sais pas. Donc voilà, je ne veux pas faire languir les auditeurs. Je ne sais pas. La création des chasseurs alpins, 1888. 1888, d'accord, ok. C'est beau quand même, on va dire 150 ans, mais dans peu de temps. Oui, tout à fait. On y arrive. Bah écoutez, c'était une chouette émission. Moi, je me suis bien amusé encore une fois à vous poser toutes ces questions dont on s'en fiche un petit peu, mais c'est toujours bien d'avoir des informations. On vous brillerait en société grâce au mur du lac. En tout cas, on a passé un super moment avec vous. Merci pour Jérémy, cette première radio. Donc, merci beaucoup. On se retrouvera, Louane. Avec grand plaisir. Pour le prochain quiz, tu seras là, mais un jour, on fera une émission sérieuse avec nous. Je tends une perche à la direction de Radio Grand Lac, parce que Louane suit des études de journalisme, si je ne dis pas de bêtises. Il faut lui faire une petite émission de foot aussi, parce qu'il vend des maisons, mais son rêve, c'est quand même d'interviewer en plus, Zidane et compagnie. Il l'avait dit la dernière fois. Mais oui, on l'attend toujours. J'attends toujours Messi on va prendre son portable tout de suite après l'émission. Allez, merci à tous. Passez une bonne fin de journée sur les ondes de Radio Grand Lac. Merci à vous. Merci Romain. Juste un petit mot, si tu me permets. À 18h15, c'est Pierre-Luc avec Un jour à Lac en entrepreneur, émission exceptionnelle ce soir, puisqu'il reçoit le directeur de l'hôpital Métropole Savoie, donc à la fois le site d'Aix-les-Bains et le site de Chambéry. Donc il sera en direct dans une demi-heure ici pour une émission sur l'économie de la santé, le directeur de Métropole Savoie, de l'hôpital Métropole Savoie, qui sera là dans une demi-heure. Voilà, 18h15, 19h30. Merci Romain, bonne soirée, et puis on continue sur le 92.1 radiograndlac.com. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.